nous t'annoncer c'est avec nouvelles sur dernier développement sur TPS nous avons l'ouvrir Telegram pour matin Robertson nous parler dans le pays les États-Unis avec Maître Friendly Denis Julien. Oui, effectivement, M. Julien avec nous en ligne, il toujours fait nous le plaisir pour partager avec nous dernière évolution sur le dossier ça. M. Julien, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour à toute l'équipe là et à tout le monde qui a côté là. Nous bien ou Maître Julien, 24 juillet, c'est jeudi. Théoriquement, il était annoncé que 4 travailleurs tapent pas bout là, mais une décision qui était prise par la Cour d'appel de Washington, on va dire qui décision ça et que c'est le 27 fini. Maintenant, on va nous un dernier update et puis sur au niveau judiciaire et qu'il juge en arrière, c'est même les pour l'intervenu dans le dossier ça et puis au niveau politique, dans le Sénat américain, dans la semaine ça, les républicains ont rejeté la proposition texte de loi qui était adopté au niveau du Congrès pour que était bail en protection jusqu'à 3 ans les Haïtiens détenteurs de TPS. Est-ce la fin de cette initiative ou bien est-ce que il y a des discussions qui sont envisagées à ce niveau-là? Donc, on va permettre nous en comprendre partie ça. Et puis, troisième partie de la conversation, on a bien avec vous, c'est entre-temps, on haïtienne qui sont TPS qui a subi pression ça, avec l'administration qui mettait vidéo pour tellement des haïtiens qui a pas quitté États-Unis volontairement, qui a pour le ranger chital, si pression trop pour lui, il a décidé choisir l'autre option aux États-Unis. Voilà, objet, conversation, nous souhaitons qu'il y ait avec vous là, matin là, M. Julien. Bien sûr. Update. Alors, qui s'acrivait pour nous comprendre et dernière décision cour d'appel Washington DC a fait nous font bac. Et bac là qui s'allie, c'est que 2 février 2026, juge Anariès prend une injonction. Et nous discuter de ça déjà, injonction, c'est côté, il dit que il pas permettre que le gouvernement mette fin à TPS là dans l'immédiat, pendant que la travail sur dossier. Ça veut dire que l'injonction, c'est pas ton décision finale liée, son décision conservatoire, côté que le juge l'a dit que moi pas qu'à quitter et gouvernement commence à déporter mon yo pendant que ma travail sur dossier parce que mon yo si au déporté yo, il a subi un préjudice irréparable. Le ça arrivé, gouvernement aller dans cour d'appel Washington DC, cour d'appel confirmé injonction et puis gouvernement monté dans la cour suprême. N'a pas besoin d'entrer dans détail parce que t'es gonti aller venir dans la cour suprême. Cour suprême qui ça le fait, li bail décision li le 25 juin qui s'est passé là à côté que li cassé 2 dans requête yo, li rejeté plutôt 2 dans requête yo, mais li dit que requête qui gagne pour avec constitution et li recevable dans le tribunal yo. Donc il dit que requête ça la va le descendre by juge Reyes, mais il pas fait ça avant le 27. Le Cour suprême n'a pris une décision ça, t'es un débat dans le milieu et légal yo aux États-Unis. Il y a monde qui dit que est-ce que décision TPS là tout casser injonction juge Reyes là. Parce que dans une très large mesure, même monde qui est impliqué dans litige là, il y a des moments de flou parce que c'est la première fois que il y a un litige de cette nature. Donc le juge et Cour suprême n'a fait une décision. Pendant le premier jour, tout le monde a dit, est-ce que Cour suprême n'a pas que presse américaine n'a dit que TPS fini, mais moi-même j'ai toujours dit que ce n'était pas le cas parce que pas même lire décision. Donc qui s'acrivait après un jour, tout le monde vient réaliser que en réalité Cour suprême n'a décision qu'elle prend, li kembe litige la vivant en ce qui a trait à claim et constitutionnel là, donc il pas lever injonction que juge resté bail là. Donc qui ça qui vient arriver, le gouvernement gouvernement retourner dans la Cour suprême là après le 25, les dit Cour suprême va demander pour nous balle une décision côté nous lever injonction juge Reyes là pendant que n'a fait temps pour nous retourner dossier à bail juge Reyes. Et Cour suprême n'a refusé faire ça. Les rejeté demande gouvernement. Le Cour suprême n'a rejeté demande gouvernement le 30 juin. Gouvernement allé dans Cour d'appel Washington DC. Côté que il dit Cour d'appel là que
à la lumière de décision Cour suprême nan, moi demandé que nous lever injonction. En d'autres termes, qui ça gouvernement a demandé Cour suprême nan pour faire, c'est permettre que les commencer qu'à déporter moun yo, même si litige là a continué. D'ailleurs, gouvernement et juge resté by délai 10 juillet pour ni gouvernement ni équipe légale TPS là pour yo bay et yon joint status report en réalité pour yo dire position yo après et question TPS là gouvernement t'a proposé deux calendriers tout deux calendriers yo c'est que tout document a doué dans le tribunal là le 6 novembre. Ça veut dire que le gouvernement connaît que litige ça il peut continuer dans le tribunal yo. Donc la grande question c'est quoi? C'était est-ce que pendant que litige ça a continué au moins jusqu'au 6 novembre 2026, gouvernement capable de déporter monde, commencer à déporter monde TPS et auquel cas tap gen des monde k'ap getan déporté et puis le 6 novembre après le 6 novembre gon décision favorable qui t'a ka sorti et puis monde qui déporté net. Donc et c'est question ça que tribunal cour d'appel d'ici à répondre là le gouvernemental côté pour dire que li mandé que cour suprême n'a levé cour d'appel a levé injonction hein. Cour d'appel a dit que non li pas levé injonction parce que le gouvernement pas satisfait et charge que le te gagne fardeau que le te gagne pour prouver que les nécessaire pour que les lever injonction hein. Et puis gouvernement dit et cour d'appel a dit que et dossier a pour retourner par juge Reyes le 27 et à ce moment-là on connaît ça qu'a fait. Maintenant qui ça vient bail ça pas dit que quatre travail yo pral bayon extension jusqu'au 27. Maintenant, là, m'espérer que par le extension, mais extension a aller au-delà du 27. Parce que, et juge Reyes par un dossier à le Cour suprême n'a voué le juge Reyes le 27, mais, et c'est pas le 27 que juge Reyes obligé, même jour, à prononcer ce dossier. Donc, on pense que c'est très possible que le gouvernement bayon extension qui allait au-delà du 27 et matin là. Et maintenant, et qui s'acrivait, est-ce que même côté juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes et automatiquement injonction à lever, pas de monde qui connaît. Ces moments, ces périodes de flou, c'est c'est qui ça peut le passer. Est-ce que une fois juge Reyes recevoir dossier à deux cours suprêmes injonction à tout lever, c'est gon doute solide. Est-ce que deux, le juge Reyes et recevoir dossier à de Cour suprême la levé injonction, hein, pas de monde qui connaît. Trois, est-ce que juge Reyes, étant donné que équipe légale TPS la fait juge Reyes connaît que l'a réfléchi pour est-ce que l'a amendé et claim constitutionnel que le gagne, est-ce que juge Reyes a basé sur ça pour dire que il justifié que injonction est en place? Nous pas connaît non plus. Donc c'est nous pas obligé tant premièrement matin pour nous voir qui ça gouvernement a fait. Est-ce que la bail est extension et qui longue extension à pied? Me pense que gapé chance que extension arrive au moins jusqu'au 30. C'est pure spéculation. Et maintenant, deuxièmement, et matin, une fois juge Reyes et recevoir dossier à le 27, nous pas le temps pour nous voir dans quelle direction que la parler. Oui, non, moi, comprends. Merci pour l'explication. Mais maintenant, la bouche va dossier le 27, on va voir concernant l'injonction, mais les deux parties vont faire le dépôt des pièces pour statut sous question constitutionnalité au plus tard le 6 novembre. Donc, son juge par rapport à nouveau élément dossier qui va pour le réfléchir, pour le décider, pour le statuer après 6 novembre 2026. C'est ça? Et juge Reyes, absolument. Dossier après, pendant toute période, ça. Maintenant, ça quoi l'important, c'est que c'est qui ça, équipe légale TPS là pour le faire. Parce que je connais que toute semaine, ça, c'est réunion après réunion. Et si on dit juge là, en attendant que nous,
et venir avec version amendée et recours en constitutionnalité que nous gagnons et recours sur constitutionnalité que nous gagnons et nous demandons pour qu'Akembe maintenu injonction, hein. Est-ce que c'est ça que l'équipe là parlement des juges nous pas connaît qui ça le pralier. Maintenant, ou bien est-ce que tout ou qu'arriver dans la position côté que et juge Reyes et moun yo font recours côté que yo changé complètement parce que ça nous gagne là c'est sous Equal Protection Clause là que lié parce que on dit que c'est discrimination. Est-ce que yo pral changer le côté que yo pral dit que qu'on y a fait un recours sur due process, violation due process qui tout et dans constitution, hein? Et à ce moment-là, si juge Reyes jugeait que son claim qui gagne plus de chance pour le réussir parce que injonction aux États-Unis gagne plusieurs conditions réunies qui pour réunir pour y avoir une injonction. Deux nan qui est important, c'est que premièrement, si y a pas bon injonction, on va subir yon préjudice irréparable. Deuxième condition qui est plus difficile, c'est que le juge là ouais dossier il penser que c'est en faveur pour prendre décision. Donc, avec décision Cour suprême, nan, deuxième condition, ça n'a pas réuni, parce que Cour suprême nan dit que li pensait que et claim constitutionnel là, qui gagne là, li pas solide, et c'est esprit au fait pour mettre équipe là dans mauvaise position. Et à ce moment-là, si on vient avec un autre claim qui est basé sur deux procès ou bien l'autre claim constitutionnel, à ce moment-là, et juge Reyes a bien opportunité pour dire que, et au regard de amendement et requête qui fait là, sous base constitution 1, moins sorti yon l'autre et injonction. Le monde comprend. Maintenant, en 2 minutes, en 3 minutes de référence, M. Julien, menez-nous dans la décision que Sénat, en tout cas que républicain, au niveau du Sénat, avec M. Smith de Missouri, qui font sortir là, qui indique que TBS là, les provisoires et États-Unis pas qu'à accueillir tous les migrants de la planète. Donc, il dit très clair et dans ça, c'est pour ça qu'il était rejeté et texte là, à proposition. Maintenant, est-ce que il y a d'autres options au niveau de République, de démocratie par rapport à texte là, ou bien, comme nous avons une période de budget, est-ce qu'il y a une possibilité de négociation politique? Mais nous aspect ça, et puis, sous dernier point, nous avons envie un commentaire ou conseil haïtien qui, dans un moment ça, pour mettre à faire en ordre pour si eux-mêmes, ils ont choisi option, qui c'est autre que rester aux États-Unis. On dit maintenant ça en 2-3 minutes avant de nous remercier encore une fois pour immense disponibilité au maître juge. Ça qui passe dans le Sénat, c'est juste un exercice futile que il pas privé qu'un côté. Et il m'était toujours dit ça, mais même on mettait espoir sur ça pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à la Chambre des députés, à la Sénat, ou pas gain et mécanisme qui est le discharge pétition, côté que au cas forcer vote là. Deuxième raison qui fait que son exercice futile que Sénat, et même si Sénat a voté sous pas un vote de 2/3 dans les deux chambres, ou a gagné un veto de Donald Trump. Troisième raison qui fait son exercice futile que lié, c'est que au année électorale, ou gain un pile républicain dans le Sénat qui voulait positionner à la présidence, plusieurs au moins qui voulaient positionner à la présidence, et dans le contexte que nous y là aujourd'hui là, pour que yo positionné à la présidence, faut que yo montre que yo tough dans immigration. Donc, et on est encore Rick Scott, par exemple, qui gagne et haïtien et dans côté le social qui c'est Floride, monsieur pas jamais prend position parce que premièrement il pas aliéner et électorat haïtien, monsieur son qui en discussion avec nous-mêmes dans la communauté à tout temps et monsieur a bon des promesses en l'air, mais monsieur pas veut aliéner communauté et en même temps tout monsieur pas voulait aliéner base maga pour d'abord un vote favorable. C'est ça que fait yo pour nèg dans Missouri qui pas gagné pour le perdre dans l'immigration, yo fait que c'est monsieur bloqué ba là, à ce moment-là monsieur protéger et l'autre républicain tant Scott parce que y a un objectif et
et bagay menel dans Sénat pour vote là, c'est pas que yo pensé que l'État va réussir, c'était pour forcer républicains yo go on the record pour que ou exposer politiquement, pour affaiblir politiquement, et républicains yo viennent avec stratégie ça, côté yo cherche un qui va gagner pour vraiment avec immigration, yo fait c'est monsieur bloquer, le ça monsieur protéger l'autre républicain yo pas venir on the record pour que communauté yo pas dit que c'est nek ça qui empêche nous gagner TPS. Donc c'était purement un exercice politique et un exercice froid qui t'a fait là, il pas gain aucun avenir. Maintenant, conseil à des Haïtiens sous TPS qui a choisi une alternative autre que les États-Unis. Bon, moi, je pense que faut mon yo et connaît qui ça a comme option. Et gen moun qui parle de option, c'est le TPS la fini. Par exemple, moun qui a plus de 10 ans, qui gagne un petit, un parent ou bien un épouse qui est résident ou bien américain, qui gagne plus de 10 ans, le salaire voyé dans le tribunal, il pas capable de faire cancellation of removal. Ou gagne moun tout qui gagne ti moun qui gagne problème, qui ti moun en bas âge, ti moun qui gagne problème santé, moun ça cap faire deferred action, mais ou gagne des moun tout malheureusement si TPS l'arrive fini qui pas gain option et moun sa yo faut que yo prenne disposition pour yo protéger non seulement petit yo si yo gain petit pour yo protéger et bien que yo gain aux États-Unis tout donc moun sa yo faut yo checker non seulement avocat immigration mais faut yo checker avocat qui là dans droit de succession et tout et estate planning pour que yo prenne des décisions et sages donc dit moun yo que pendant quoi souhaiter que c'est le mieux qui peut arriver, il faut préparer au pire parce que nous avons un climat et politique très difficile aux États-Unis avec une administration qui, non seulement administration déjà est dans l'extrême droite, mais il y a une extrême droite qui est plus à droite que l'administration qui a balle pression, même l'administration et sorti données qui dit mais combien de gens déportés, extrême droite là fait des Freedom of Information Act request côté que fait des demandes et que la loi garantit pour le gouvernement prouver combien de gens déportés. Ça veut dire que le gouvernement en bas pression de une série de secteurs qui ont financé et politiciens républicains. Donc, en plus de, comme si mauvaise foi innée de gouvernement, il y a pression ça additionnelle qui a venu dans un secteur qui est beaucoup plus radical. Ce qui n'est pas rien. En 10 secondes, bonne précision ça. Si on a un TPS, et puis on dit dans l'hypothèse que tu as dit, bon, TPS fini, tout le monde entre la caillou. Si on a une famille, ou bien résidence, et puis on a une famille, ou petite, ou bien mari, qui est américain, et on va aller pour mon qui vont aux États-Unis, une résidence. Ça le café, ça mon café pour lui. Non, ça nous est la seule monde qui vraiment a sauvé mon jodi à là. Et dans dernière minute que nous y là, c'est yon monde qui sont petits, yon US citizen qui poko gen 21 ans. Ça veut dire que ou sont petits, yon US citizen mais ou poko gen 21 ans, US citizen ça ka sauvo là. Ou c'est mari madame yon US citizen et li capable sauver autour. Ou bien, ou c'est parents yon US citizen li capable sauver. Mais dans ça nous y là dans dernière minute là, même yon monde qui petit US citizen et sous gain plus de 21 ans, US citizen ça pas qu'être sauvé ou dans ça nous là. Et donc, sous gain plus que 21 ans, on tout le monde gain 21 ans en principe de cas et pétitionner et pour green card pour parents, c'est pas ça? Absolument. Ça m'a expliqué, c'est que y a un petit qui gagne 21 ans qui US citizen li ka pétitionner pour parents, mais y a un parent qui gon ti moun yon parent qui US citizen qui gon ti moun qui gagne plus de 21 ans, parents ça pas ka rien pour ti moun ça là dans l'immédiat parce que et pétition a prend plus de 8 ans et pendant tout 8 ans ça faut ti moun ta légal aux États-Unis donc il est exposé à déportation. Moi comprends. Merci pour l'éclairage. Nous passons bonne journée maître. With my friend.